crois que le Seigneur est présent. Alors cherche sa présence. Cherche sa présence ce matin. Alléluia. 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 Frère, ma soeur, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux te lever dans la prière et chercher ton Dieu ce matin? Alléluia. Nous allons chanter la faveur. Alléluia. Crois que ton Seigneur peut te faire grâce ce matin. Parce qu'il y a la faveur sur ta vie. Tu as un Dieu de faveur. Tu as un Dieu de faveur. Alors prie ce matin. Alléluia. Présente ta vie ce matin. Présente ta vie ce matin. Reba baba soro saka reka baba baba. Maro saka reka baba baba. Est-ce que tu peux prier ce matin? Est-ce que tu peux te lever dans la prière? Parce que tu es enfant de Dieu. Et tu as l'autorité pour prier. Alléluia. Tu as l'autorité pour prier. Mais tu as aussi la possibilité de te faire entendre de Dieu. Reba saka reka baba baba baba. Est-ce qu'on peut prier en langue? Pour ceux qui le savent. Mareke basaka reka baba baba. Reka baseke rebos. Mareke baba baba baba. Reba baba baba baba. Marosaka reka baba baba baba. Serema seke rebos. Rika baba baba baba. Oh Dieu, le Dieu de gloire, remplis ce lieu. Remplis ce lieu. Alléluia. Alléluia. Tu es dans la grâce de Dieu. Tu es le peuple de Dieu. Tu es le peuple de Dieu. Alléluia, Seigneur. En ce matin, fais-nous du bien. En ce matin, fais-nous du bien. Rappelle-nous encore, Seigneur, combien il est bon d'avoir ta présence. Oh, Alléluia. Nous voulons, Seigneur, expérimenter ta présence. Nous voulons expérimenter ta présence. Pour que ta gloire soit au Seigneur. Que ta gloire soit au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci à toi, cher Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bonjour, bonjour bien-aimés. Est-ce que nous sommes bien ce matin? Alléluia. Je crois que ce matin, le Seigneur nous fait grâce. Ce sera le message. Mais je crois aussi qu'il nous fait part de sa bonne présence. Amen. Est-ce que tu peux attester qu'il y a la présence de Dieu ici? Alléluia. Je suis content, bien aimé, pour plusieurs choses. Je suis content parce que la parole est très courte, mais pour moi, la présence de Dieu a déjà prêché. Amen. Amen. Nous allons quand même prendre la parole, mais je crois que la présence de Dieu t'a fait du bien. Amen. La présence de Dieu a déjà parlé pour toi. Amen. J'ai bien aimé notre sœur, elle a pris ce chant, la faveur d'en haut. Amen. Peuple de Dieu, nous avons la faveur de Dieu. Amen. Est-ce que tu sais ça? Amen. Tu as la faveur de Dieu sur ta vie. Pourquoi? Parce que tu es enfant de Dieu. Nous allons l'évoquer tout à l'heure. Mais je voudrais aussi rendre gloire à Dieu pour la présence de notre pasteur. Amen. Amen. Le Père de cette maison. Est-ce que tu peux rendre gloire à Dieu pour sa présence? Amen. C'est très important, bien aimé, parce que si ce lieu a pu susciter, c'est de par leurs travaux. Amen. Pasteur avec son épouse, c'est leur travail qui a donné lieu, qui a donné vie ici. Amen. Et si je peux aussi me présenter à vous, c'est par la grâce de Dieu, mais c'est au travers de nos pasteurs. Amen. Alléluia, bien-aimés. Et nous avons vraiment cette grâce d'être en Christ. Amen. Amen. Comme je vous ai dit ce matin, nous allons être court. C'est vrai qu'il est déjà l'heure. On peut s'asseoir. Amen. Merci Seigneur. Je demande vraiment l'assistance du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Bien-aimé, beaucoup de choses à dire. Et je prie afin de dire l'essentiel, de dire ce qui est bon pour nous ce matin.
Parce que bien aimé, le message, c'est vivre pleinement la grâce de Dieu. Amen. Parce que nous savons, bien aimé, que nous avons la grâce. N'est-ce pas, vous le savez? Nous savons que nous avons la grâce. Nous savons que nous sommes sous le temps de la grâce. Mais est-ce que tu vis pleinement la grâce de Dieu? Amen. Est-ce que vraiment, je vais dire, est-ce que tu profites? J'aime pas trop ce mot-là. Mais est-ce que vraiment tu marches dans cette grâce depuis que tu t'es donné au Seigneur, depuis que tu es passé par les eaux du baptême? Parce que, bien aimé, trop souvent, nous avons l'exemple de chrétiens qui ont l'étiquette de chrétiens. Nous sommes chrétiens, nous connaissons la Bible. Mais est-ce qu'on peut vérifier la présence de Dieu sur ta vie? Est-ce que ceux qui sont à l'extérieur voient vraiment une différence entre toi et celui qui est, je vais dire, un païen, celui qui est dans ce monde? Est-ce que lui-même voit une différence quand il sait que tu as donné ta vie au Seigneur? Amen. Est-ce que ça nous parle cela? Comme je vous ai dit, ce matin c'est une pensée de vivre pleinement cette grâce qui nous est donnée. Et je voudrais vraiment reprendre le verset que Pasteur a pris, parce que j'ai trouvé vraiment intéressant et à propos. Amen. Il a pris Malachie. Est-ce que vous êtes là? Malachie 3. Merci Seigneur, on dit assez vite. Alléluia. Malachie 3. Pasteur a pris Malachie 3, verset 16. Et le verset dit, je ne sais pas s'il a mis. Okay. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Est-ce que c'est toi, mon frère, ma soeur? Est-ce que c'est toi, ça? Ceux qui craignaient l'Éternel. Ah non, c'est pas toi? Je ne sais pas, vous êtes restés silencieux. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Mais ce que je veux appuyer, c'est l'Éternel fut attentif. Amen. Et il écouta. Mon frère, ma soeur, Dieu est attentif à ta vie. Amen. Des fois, bien aimé, il nous arrive des choses dans notre vie et on se pose la question, pourquoi? Pourquoi ça m'arrive? Mais Dieu est attentif à ta vie. Dieu est attentif à ta situation. Il est attentif à ce que tu es en train de vivre. Mais il est attentif aussi à comment tu vis. Alors, je reprends ce que j'ai dit. Il est attentif à ta vie. C'est-à-dire, à toute situation que tu traverses. Dieu est au courant. Amen. Est-ce que tu sais ça? Dieu sait ce que tu es en train de passer. Mais Dieu est aussi attentif à la manière dont toi tu vis dans ce monde. Alléluia. Et la parole de Égem, il dit, il écouta. Amen. C'est-à-dire que Dieu écoute ce qu'on dit. Dieu entend ce que tu dis. Dieu entend comment tu parles. Dieu entend tes pensées. Dieu sait ce qu'il y a au plus profond de toi. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Et il dit, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Je vais dire, ça va donner une idée. Nous sommes sous la grâce. Amen. Et il dit, bon, c'est vrai que le passage est un passage de l'Ancien Testament. Mais quand même, il dit, et un livre de souvenirs. Bien aimé, dans ce livre-là, il est écrit que tu as donné ta vie au Seigneur. Amen. Il est écrit que tu as donné ta vie au Seigneur. Il y a une parole c'est dans Luc où il dit aux disciples de rendre gloire à Dieu que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Alléluia. Mon frère, ma soeur, parce que tu as la grâce, rien que parce que tu as la grâce, Dieu agit pour toi. Ah, vous n'êtes pas au courant de ça. Tu ne veux pas ça. Rien que par le fait que tu sois enfant de Dieu, Dieu agit dans ta vie. Et sache que Dieu est attentif. Dieu est au courant. Il sait. Même si c'est vrai que dans la vie de tous les jours, des choses se passent, et puis des fois on ne voit rien. Amen. Le temps est à Dieu.
Mais toi, dans ton cœur, tu dois savoir, même pendant que tu passes la situation, de te dire, bon, tu es au courant, il est en train de faire quelque chose. Alléluia. Même si c'est vrai, vous allez me dire, mon frère, tu ne sais pas ce que je suis en train de vivre. C'est vrai. Il y a des situations qui sont compliquées. Mais où allons prendre notre secours? Où est-ce que tu trouves ton secours? Où est-ce que tu trouves ton secours? Je te pose la question. Tu trouves où ton secours? Amen. Tu trouves ton secours en Jésus, mais en la grâce. Parce que rien que par la grâce, Dieu agit dans ta vie. La grâce vient dire à Dieu, je suis à toi. La grâce est aussi, je vais dire, l'étiquette qui est sur ta vie pour que Dieu agisse. La grâce, le mot grâce est aussi la faveur. Quand on voit dans d'autres versions, c'est la faveur. Peuple de Dieu, tu as la faveur de Dieu sur ta vie. Donc tu ne peux pas te considérer comme tout le monde. Est-ce que tu sais ça? Tu es le peuple de Dieu qui a la grâce, qui a la faveur. Donc tu n'es pas pareil que ton voisin, sauf s'il est chrétien. Tu n'es pas pareil que les personnes du monde. Souvent c'est vrai, même des personnes pas assez affaiblies ou des personnes du monde n'aiment pas entendre ça, le monde. Mais bien aimés, nous sommes en Christ. Amen. Ça c'est la grâce que Dieu t'a donnée. C'est que toi, tu fasses partie du peuple de Dieu. Bien aimé, dans l'ancien temps, il y avait les païens, il y avait ce qu'on appelle les gentils, et puis il y avait les juifs. Et c'était le peuple choisi de Dieu. Sauf qu'aujourd'hui, il y a les juifs, et puis il y a nous, et puis il y a le monde. Mais toi, tu n'es pas dans le monde. Toi, par la grâce de Dieu, tu as été rattaché. Et tu as les mêmes promesses qui étaient données aux Juifs, au peuple d'Israël. Tu as ces mêmes promesses-là. Donc tu ne peux plus te considérer comme n'importe qui. Tu ne peux plus te considérer comme avant. Est-ce que tu sais ça? Tu ne peux plus te considérer, même quand tu as des besoins, même quand il t'arrive des choses. Tu ne peux plus penser comme le monde, parce que tu n'appartiens pas au monde. Mais tu as la grâce sur ta vie. Même si la grâce ne se ressent pas. Mais la grâce, c'est le statut. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la grâce ici? Qui est-ce qui a la grâce de Dieu? Alléluia. Donc ça veut dire que Dieu est prêt à agir dans ta vie et Dieu va agir dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que Dieu agisse dans sa vie? Alléluia. Mais aussi sache, mon frère, ma soeur, que quand tu as la grâce sur ta vie, tu ne peux pas vivre n'importe comment. La grâce de Dieu t'ouvre les portes, mais la grâce de Dieu te rappelle aussi qui tu es. Amen. Oui, c'est vrai. Bien-aimé, est-ce qu'un roi, est-ce qu'un prince marche dans la rue n'importe comment? Alléluia. Même si lui, il sait qu'il est roi, même s'il sait qu'il a de beaux ornements, mais il ne fait pas n'importe quoi. Parce qu'il sait ce qu'il représente. Donc, je te pose la question, qu'est-ce que tu représentes? Est-ce que tu sais qu'il y a de la grâce dans ta vie? Est-ce que tu sais qu'il y a la grâce sur ta vie? Quand tu marches, quand tu te présentes, toi tu sais, il y a une grâce sur ma vie. Et quand je dis une grâce, pas une chance, bien aimé. Alléluia. C'est pas juste une chance. Pas juste parce que je suis avec Dieu, ça va passer. Non, c'est pas ça. Mais c'est parce que quand tu as reçu Jésus-Christ, tu as reçu le plein de Jésus-Christ. Est-ce que tu as compris ça? Bien aimé, c'est comme quand j'ai dit plein, j'ai une idée. Même quand tu fais peut-être 40 € d'essence, c'est pas pareil que quand tu as le plein. N'est-ce pas? Est-ce que c'est vrai ça? Bon, c'est une idée, ça m'est venu comme ça. Merci Seigneur. Bien aimé, j'ai pensé à ce verset. Dans Lamentation 3, verset 22. On va prendre à partir du verset 21. Il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ça c'est Jérémie qui disait ça. Le prophète Jérémie. Alors qu'il était dans la détresse. Certainement à cette période-là, c'est lorsque le prophète Jérémie avait été placé dans un cachot parce que les rois ne supportaient plus ses prophéties. Parce qu'il disait au peuple d'Israël des choses que le peuple ne voulait pas faire. Et du coup, il était emprisonné.
Mais Jérémie dit, voici ce que je veux repasser par mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Ce matin, mon frère, ma soeur, je veux te rappeler, toi, peuple de Dieu, toi, peuple du Lamentin, voilà ce que tu dois repasser dans ton cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ça, c'est la grâce, bien-aimés. Vous imaginez, les bontés de l'Éternel, elles ne sont pas épuisées. C'est-à-dire que tant qu'elles jaillissent, tant qu'il y en a. Amen. Tant que tu peux les utiliser, je peux dire ça comme ça, tant qu'il y en a encore, tant que tu vas y puiser, il y en a encore. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Alléluia, ça veut dire qu'elles ne sont pas prêtes d'être finies en ta faveur. Elles ne sont pas prêtes de s'épuiser pour ta situation, pour toi particulièrement. Mais chaque matin, elles se renouvellent. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, chaque fois que tu te présentes devant Dieu, tu peux bénéficier de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Quel Dieu as-tu? Est-ce que tu sais le Dieu que tu sers? Est-ce que tu sais à qui tu as donné ta vie? Amen. Tu n'as pas fait n'importe quoi en te donnant à Jésus-Christ. Peuple de Dieu, peuple du Lamentin, est-ce que tu sais ce que représente Jésus pour toi? Il est capable de changer ta vie. Il est capable de te transformer. Mais quel est l'état de ta vie ce matin? Amen. Es-tu conscient de ce qui est en toi? Es-tu conscient de ce que tu as reçu quand tu as donné ta vie au Seigneur? Peut-être que des fois, nous ne faisons pas attention parce que la vie est un éternel recommencement, n'est-ce pas? Nous nous réveillons, nous allons au travail, on va au supermarché, on va donner à manger, on va manger, enfin on fait la même chose. Pour autant, la grâce de Dieu est toujours là. La puissance de Dieu est toujours là. Dans la grâce, il y a sa présence. Dans la grâce, il y a sa puissance. Peuple de Dieu du Lamentin, nous avons vraiment à cœur que chacun d'entre nous, nous puissions nous lever. Que chacun d'entre nous, quand je dis nous puissions nous lever, c'est-à-dire que dans chacune de nos vies, la manifestation de Christ doit être vue, doit être manifestée, doit être palpable. Est-ce qu'on a compris ça? C'est-à-dire que toi-même, tu dois pouvoir attester que la vie de Dieu est en moi. Amen. Est-ce que tu peux dire ça? Si tu ne sens pas ça, alors mon frère, ma soeur, je t'invite à chercher. Parce que c'est disponible pour toi. Depuis le jour que tu as donné ta vie au Seigneur, cette vie-là, cette pleine grâce, et elle est pour tout âge, mon frère, ma soeur. Ne dis pas, bon, je suis déjà trop grand. Non, 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 il y a encore de la grâce. Et même pas un petit peu. Il y a encore beaucoup à vivre. Tu as encore beaucoup à vivre avec le Seigneur. Alléluia. Qui est-ce qui veut ça? Cette pleine vie dans le Seigneur. Bien aimé, quand on lit les Actes des Apôtres, on voit une vie qui paraît magnifique. Qui a déjà lu les Actes des Apôtres? Je suis sûr que chacun d'entre nous, normalement, c'est un livre qu'on a déjà vu. Et pour autant, quand on voit cette vie-là, on voit une sorte d'évangile magnifique. Ça dit quoi, mon frère? Ouais, voilà, j'ai mis ce mot-là. Un évangile d'action. Mais mon frère, ma soeur, est-ce que dans ta vie, tu sens que l'évangile que tu as est actionné? Parce que c'est vrai, nous avons donné notre vie au Seigneur. La grâce, nous savons que nous avons été sauvés, nous avons été rachetés, le Seigneur nous a pardonnés. Est-ce qu'on sait tout ça? Est-ce qu'on sait tout ça? C'est moi. Est-ce qu'on sait tout ça? Oui. Nous savons que lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur, le Seigneur nous a pardonnés, il nous a rachetés. Mais est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce que le peuple de Dieu s'arrête là? Non, mon frère, ma soeur, il y a encore beaucoup. Il y a encore beaucoup à faire, il y a encore beaucoup à découvrir. Est-ce que tu es prêt, mon frère, ma soeur, parce qu'il faut le vouloir, à te plonger dans la pleine grâce? Est-ce que tu es prêt à faire ça? Alléluia, c'est vrai, nous disons des fois Amen, mais est-ce que tu es prêt, lorsque tu auras passé la porte, à te décider, Seigneur, il y a des choses que je dois vivre dans ma vie. Alléluia. Et que par exemple, une vie de prière abondante, une vie de prière qui va bouger les choses dans ma vie. Parce que mon frère, ma soeur, Dieu ne va pas faire à ta place. Dieu t'a fait grâce pour que tu manifestes sa puissance dans ta propre vie. Pour que tu dégages des choses de par l'onction qui est sur ta vie. Alléluia, est-ce que tu le crois? Alléluia. Mon frère, ma soeur,
il n'y a plus de temps. Même si le Seigneur nous donne du temps, le Seigneur, c'est ce qui est bon avec lui, c'est qu'il nous donne du temps alors qu'il n'y a plus de temps. Est-ce qu'on comprend ça? C'est-à-dire que les choses sont arrêtées cependant par la grâce de Dieu. Le Seigneur te donne encore le temps de te lever. Le Seigneur te donne encore le temps pour agir pour son nom. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Alléluia. Bien-aimés, nous savons que la grâce de Dieu, si tu peux mettre mon frère, bon c'est rapide, hein, Tite 2, verset 11, car la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes a été manifestée. Alléluia. La grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée. Pour que tu sois sauvé, bon c'est fait. C'est fait, tu es sauvé. La parole de Dieu nous dit que nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Christ. Ok? Éphésiens 2, 6. Mais la grâce ne s'arrête pas là. La grâce ne s'arrête pas pour que tu sois sauvé. La grâce veut que tu ailles plus loin. Et ce matin, bien-aimé, va plus loin dans ta foi. Ce matin, va plus loin dans ta vie. Saisis la pleine vie de Christ. Amen. Rien ne doit t'arrêter. Alléluia. Rien ne doit t'arrêter. Même s'il y a une condition, par exemple, de péché, quelque chose qui te tient, par la grâce de Dieu, ça peut changer. Tu as la puissance pour changer les choses. Est-ce que tu crois à ça? Ne dis pas juste Amen. Ne dis pas juste Amen, mais entre pleinement dedans. Prends la ferme décision que ma vie va changer. Et les autres, l'extérieur, doivent voir que ma vie a changé, parce que c'est aussi ce qui va impacter ta famille. C'est aussi ce qui va impacter les personnes qui sont à l'extérieur, qui vont dire, je veux ce qui est sur sa vie. Amen. Mais mon frère, ma soeur, quand tu vis, est-ce que tu vis vraiment avec la pleine grâce? Des fois, peut-être que nous vivons avec 20%. Amen. Parce que le Seigneur t'a donné tout. C'est vrai que nous marchons en progressant, nous marchons de gloire en gloire, tout en sachant que nous avons 100% de la grâce. Amen. Amen. Alléluia. Et comme je vous disais, la grâce ne s'arrête pas juste au point d'être sauvé. Mais la grâce, elle nous éduque. Elle t'éduque. Amen. Amen. Si tu peux mettre mon frère Tite 2, c'est la suite du verset où il dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines. Amen. Parce que nous sommes dans un monde qui n'est pas chrétien, on a vu ça la fois dernière, si vous vous rappelez, que le monde est sous la puissance du malin. Mais toi, tu as la grâce pour surmonter tout ça. Donc la grâce, elle ne fait pas que te sauver, mais la grâce te donne la puissance et la force pour te sortir des choses de ce monde, des manières de penser de ce monde, du fonctionnement de ce monde. En fait, la grâce te montre comment l'enfant de Dieu, on va dire ça comme ça, l'enfant de Dieu, le fils, la fille de Dieu, doit maintenant fonctionner. Amen. Parce que comme je vous ai dit, bien aimé, par la grâce, tu as reçu quelque chose d'exceptionnel. La grâce n'a pas seulement pour but de te sauver, mais la grâce a pour but de manifester l'œuvre puissante de Dieu. Amen. La parole de Dieu dit, nous sommes des petits Christ. La parole dit, ne dis-je pas, vous êtes des dieux. Bien sûr, c'est vrai, nous n'aurons pas la prétention de le dire. Mais il y a la présence de Dieu en toi. Amen. Et comme je le disais, la grâce, elle nous amène à... Elle nous éduque, elle nous montre. Parce qu'en fait, quand on était au temps de la loi, il y avait comme un fonctionnement d'obligation. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Amen. Et si tu ne respectais pas la loi, tu avais ce risque d'être frappé. Sauf qu'aujourd'hui, la grâce t'amène plus loin. La grâce, elle prend du temps avec toi. Ça, c'est la bienveillance de notre Seigneur. L'amour de Dieu. C'est-à-dire que le Seigneur nous transmet son amour. C'est-à-dire que nous ne faisons plus les choses par obligation. Mais nous faisons les choses par amour.
C'est là que la grâce t'emmène. Elle prend le temps avec toi. Elle te témoigne. Elle te témoigne vraiment l'amour de Dieu. Là où Dieu veut t'amener. Est-ce que tu sais là où Dieu veut t'amener? Sa grâce est là pour te rappeler constamment la bonne voie à suivre. Alléluia. La grâce est là pour te rappeler que tu es un bon Père. La grâce est là pour te rappeler qui tu es. La grâce est là pour te rappeler que tu es fils et fille de Dieu. Donc, que tu ne dois pas faire n'importe quoi. Attention, la grâce, ce n'est pas que le Seigneur est laxiste. Amen. Mais il est indulgent à ton égard. La grâce, ça ne veut pas dire que parce que par exemple tu serais dans une condition de péché et que le Seigneur dit bon allez c'est pas grave, c'est pas ça. Parce qu'on a qu'à regarder Ananias et Saphira. Acte 5. Dieu peut frapper. Cependant, ce qu'il veut c'est que tu avances. Ce qu'il veut c'est que tu grandisses. Peuple de Dieu de l'inventaire, tu dois grandir. C'est le temps que tu grandisses dans sa grâce. Paul disait à Timothée, fortifie-toi dans la grâce de Jésus-Christ. C'est-à-dire que, bien aimé, Paul a lancé Timothée et il lui dit maintenant, tu fonctionnes avec la grâce. Parce qu'il avait la conviction qu'en étant appuyé sur la grâce, Timothée aurait pu te dire, mon frère, ma soeur, qu'importe ce qu'il y a dans ta vie, appuie-toi sur la grâce de Dieu. Amen. Qu'importe ce qui pourrait t'arriver, appuie-toi sur cette grâce. Rappelle-toi qu'il y a la grâce de Dieu sur ma vie. Je me rappelle un verset que Pasteur Lionel a pris vendredi soir. Ésaïe 60. Il dit que pour publier une année de grâce. Et quand j'ai changé la traduction, on lit pour publier une année de faveur. Bien-aimés, nous avons prié pour l'entrée dans le mois de mai. Que ce mois de mai soit un mois de faveur pour ta vie. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur nous fait grâce. Il fait part de sa faveur, pas parce que tu fais bien les choses. Pas parce que tu connais très bien la parole de Dieu. Pas parce que tu fais les meilleures œuvres. Le Seigneur manifeste sa faveur pour toi parce que tu es son enfant. Est-ce que tu as compris ça? Alléluia. Le Seigneur nous éduque afin de faire de nous son vrai peuple. Nous sommes un peuple démarqué. Alléluia. Nous sommes un peuple démarqué et tu dois être conscient de ça, que tu es le peuple de Dieu. Est-ce que tu sais ça, mon frère, ma soeur? Tu es le peuple de Dieu. Tu représentes le peuple de Dieu. La parole de Dieu nous dit, concitoyen des saints, gens de la maison de Dieu. Tu dois être conscient, mon frère, ma soeur, que tu n'es pas n'importe qui. Pas pour être orgueilleux. Pas pour être orgueilleux. Mais tu dois savoir que tu sers le Dieu vivant. Alléluia. Non, tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas ça. Tu sers le Dieu vivant. Le temps joue contre moi. On va prier pour certaines personnes. Le Seigneur nous éduque pour nous façonner. Le Seigneur, il prend le temps, mon frère, ma soeur, de te façonner. Il prend le temps de te transformer. Mais est-ce que tu veux être transformé? Amen. Alléluia. Bien évidemment, nous le savons, ou si tu ne le sais pas, ce n'est pas par toi-même. Amen. Ce n'est pas par toi-même. Tu ne peux pas te transformer. Il n'y a que la grâce de Dieu qui peut te transformer. Mais fais-lui confiance. Là, il y a des choses que tu n'y arrives pas. Quelque chose de basique. Tu n'arrives pas à retenir la parole de Dieu. Bien évidemment, normalement, à ce stade-là, nous devons connaître la parole de Dieu. Amen. À ce stade-là, nous devons connaître très bien la parole de Dieu. Bon, peut-être, il y a peut-être des jeunes convertis qui avancent, mais si ça fait longtemps que tu es là dans le Seigneur, tu dois connaître la parole de Dieu. Mais tu peux compter sur la grâce de Dieu. Tu peux compter sur la grâce de Dieu pour bien connaître sa parole. Et voici, bien aimé, un désir. Le désir du Père pour toi. 1 Thessaloniciens 5, verset 23 nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même
tout entier. Ça, c'est le désir du Père. C'est que tu sois sanctifié. Tout ton être, esprit, âme et corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire que ce qu'il veut, c'est que lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, que tu sois irrépréhensible. Il n'y a que la grâce de Dieu qui peut faire ça. Appuie-toi sur la grâce de Dieu. Et il dit aussi, celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Amen. Alléluia. Donc, tu peux compter sur Dieu. Tu peux t'appuyer sur lui. Si tu le désires. Parce que le Seigneur ne va rien faire si tu ne le veux pas. Amen. Alléluia. Merci d'aller plus vite. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la grâce de Dieu, c'est son amour, c'est sa bienveillance. Le Seigneur est soucieux de chaque point de ta vie. Amen. Ah, personne n'a reçu ça. Le Seigneur est soucieux de chaque point. Chaque point, bien aimé. Quand je dis chaque point, c'est vrai. Chaque point de ta vie. La parole de Dieu nous dit dans Jean 10, et ça vraiment, bien aimé, c'est la grâce. Jésus nous dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie. Amen. Ah, c'est déjà très bien. Il dit, je suis venu afin que tu aies la vie. Donc, il t'a donné la vie en Jésus-Christ. Mais il est allé plus loin. Et qu'elle soit dans l'abondance. Par la foi, tu le saisis comme tu veux. L'abondance matérielle, l'abondance spirituelle. Je vous invite à chercher l'abondance spirituelle et le reste va venir. Alléluia. Quand il dit et que tu sois dans l'abondance, c'est-à-dire pas seulement le fait d'être à Christ, mais aussi tout ce qu'il a à te donner pour que tu arrives à manifestation, pour que tu sois à la stature parfaite de Christ. La grâce, mon frère, ma soeur, a pour but que tu ressembles à Jésus-Christ. Et ne crois pas que ça soit un standard trop élevé. C'est vrai que c'est élevé, mais c'est le standard à viser. Amen. Le standard à viser n'est pas juste je suis un bon chrétien, voilà, je prie bien, je cherche Dieu. Non, non, non. Le standard, c'est que la grâce nous amène à être Christ. Parce que, bien aimé, plus les temps arrivent, plus nous devons manifester l'œuvre de Christ. Plus les temps arrivent, l'ennemi agit. L'ennemi est méchant. L'ennemi est destructeur. Et si on lit Jean 10 au début, le voleur ne vient. Vous voyez, bien aimé, son désir, c'est quoi? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger. Amen. Bien aimé, vous entendez partout et en plus, vous lamentez comment des choses la nuit se passent. Le diable vient pour égorger et détruire. Lui, c'est la destruction. Donc, bien aimé, lui, contre nous, son désir, c'est de nous détruire, c'est de nous rayer de la carte. C'est pour ça que le Seigneur, il ne nous a pas juste donné la vie, mais il nous a donné au-delà. Alléluia. Et bien aimé, un point pour moi qui est important, la grâce que nous avons, c'est justement la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu peux bénéficier de la présence de Dieu H24. Ce que l'Ancien Testament n'avait pas. Ils avaient besoin de l'arche. Ou aussi, ils avaient besoin des prophètes pour rappeler la parole de Dieu. Mais toi, tu as le privilège d'avoir la présence de Dieu. Tu as le privilège déjà d'accéder à la présence de Dieu. Mais tu n'as pas que ça. Tu as le privilège de la garder constamment. Tu as le privilège de demeurer dans la présence de Dieu. Mais est-ce que tu en profites? Amen. Bien aimé, j'ai pris un exemple. Même l'esclave peut avoir accès au roi. Il peut avoir accès juste pour quelque chose. Juste pour quelques raisons. Mais le fils du roi, il demeure constamment devant sa face. Qui es-tu? L'esclave, bien aimé, ça peut être la personne du monde, esclave du péché, qui peut s'approcher de Dieu. Il peut aller devant Dieu pour demander la vie. Mais il n'a pas la présence de Dieu. Amen. Mais toi, tu as constamment la présence de Dieu. Toi, tu peux y aller constamment. Toi-même, tu peux vivre la présence de Dieu. Est-ce que c'est vrai ça? Ah, c'est pas vrai. En tout cas, mon frère, ma soeur, cherche cela, la présence de Dieu, parce que c'est ça la grâce. Comme pour nous, bien aimés, ça paraît insignifiant. Ça paraît insignifiant et pourtant, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu en Colossiens 1,27 nous dit, et Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse
de ce mystère parmi les païens. Alléluia. Parce que vous savez que historiquement, nous faisons partie aussi des païens. Bibliquement, nous faisons une différence. Le païen, celui qui est dans le monde. Mais dans la Bible, le païen, c'était ceux qui sont des non-juifs. Donc, entre guillemets, nous faisons partie des païens, mais nous sommes des païens restaurés. Amen. Et ce privilège, c'est à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Mon frère, ma soeur, Christ est en toi. Sa présence est en toi. Et tu peux le consulter à tout moment. Tu peux en bénéficier à tout moment. Sa présence est disponible. Sa présence est disponible. Tu peux en bénéficier. Et pour finir, de par sa présence, tu entres dans le plan de Dieu. La grâce de Dieu, c'est son plan pour ta vie. Colossiens 1,12 nous dit: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Dieu a laissé un héritage pour toi. Il ne s'est pas contenté que de te donner la vie. Vous voyez bien aimé comment nous avons un bon Père. Il te donne la vie et en plus il te donne entre guillemets ce dont tu as besoin. Et je ne parle pas sur le plan matériel, mais sur le plan spirituel. Tout ce qu'il faut pour que tu puisses régner dans ce monde. Alléluia, avec sa présence. Et il est capable de oindre ta vie. Est-ce que tu le crois, mon frère, ma soeur? Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est un message pour toi qui est ici au Lamentin. Tu as la présence de Dieu, mais aussi il y a un plan pour ta vie. Est-ce que tu crois ça? Il y a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour toi. Et tu dois y entrer. Est-ce que Dieu m'utilise pour te le dire? Certainement. Entre dans le plan de Dieu. Alléluia. Nous avons dit ça à l'église. Il y a un appel sur ta vie. Et je reviens un petit peu. Je voulais partager deux choses avec vous. Je l'ai noté. Romains 8, 28. C'est que pasteur aime beaucoup ce verset. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. La grâce de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est que toute chose qui nous arrive, elle concourt à ton bien. Elle concourt à manifester le plan. Ce que je veux dire, c'est que même les mauvaises choses, parce que tu es en Christ, même les mauvaises choses qui pourraient t'arriver vont concourir au bien. Même les mauvaises choses qui pourraient t'arriver, en fait, elles vont t'amener à arriver à manifester le plan de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu crois ça? C'est vrai, c'est difficile, comme je l'ai dit au début. Des fois, on se dit pourquoi? Mais la parole de Dieu nous dit que toute chose, il fait concourir toute situation pour t'amener au plan de Dieu. À ceux qui sont appelés, est-ce que tu es appelé? À ceux qui sont appelés selon son dessein. Je te rappelle encore qu'il y a un plan pour toi dans ta vie. Amen. Et je voulais dire aussi, parce que ici, nous n'avons pas que des frères martiniquais, nous avons aussi des frères haïtiens. Dieu t'a donné la grâce d'être ici en Martinique. Ce n'est pas pour rien. Amen. Et haïtiens ou autre origine, si Dieu vous a conduit ici, ce n'est pas pour rien. Alors je dis ici, dans cette maison, mais aussi en Martinique aussi. Amen. C'est qu'il y a un plan pour ta vie. Dieu veut faire quelque chose de ta vie. Et je crois vraiment, bien aimé, que Dieu a suscité cette œuvre pour quelque chose de glorieux. Et c'est pour toi. Dieu fait concourir cela pour que tu puisses entrer dans le plan de Dieu. Dieu a suscité le CCCVN pour que tu entres dans le plan de Dieu. Pour que tu entres dans une pleine bénédiction de Dieu. Est-ce que tu le crois? Même nous-mêmes aussi, toi aussi mon frère martiniquais, et nous savons bien aimé. Tu es peut-être haïtien, tu es peut-être martiniquais, tu es peut-être je ne sais pas quoi d'autre, mais tu es surtout fils et fille de Dieu. Amen. Alléluia. Tu es fils et fille de Dieu et sache que Dieu a des bénédictions pour ta vie. Amen. Amen. Tu dois vivre le plein potentiel de la grâce de Dieu pour toi. Amen, je répète.
tu dois vivre le plein potentiel de Dieu. Amen. Tu as été sauvé, certes, mais qu'est-ce que tu fais? Amen. Qu'est-ce que tu fais? Saisis la vie en Jésus-Christ. Je vais terminer sur ça. Saisis la vie en Jésus-Christ. Parce que Dieu t'a fait grâce. Amen. Dieu t'a fait grâce de le connaître. Dieu t'a fait grâce de le rencontrer. Dieu t'a fait grâce d'entrer dans sa présence. Donc, Dieu te fera encore grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Sachez une chose, c'est que vous servez le Dieu vivant. Donc, comme tu sers le Dieu vivant, consacre-toi à Dieu. Consacre-toi très bien à Dieu. Amen. Consacre-toi à Dieu. En fait, la seule chose qui nous est recommandée, c'est de nous consacrer à notre Seigneur. Consacre-toi. Passe du temps dans sa présence. Cherche-le. Entre dans le plan. Tu n'as rien d'autre à faire, mon frère, ma soeur. Peut-être dans la vie de tous les jours, effectivement, on a notre travail, on a des choses à faire, bien sûr. Mais ce que Dieu te demande, c'est de vivre en lui, de marcher en lui, parce qu'il t'a fait grâce, parce qu'il t'a choisi. Ah, je finis sur ce verset. Tu connais déjà, mon frère, ma soeur. Jean 15. Qui connaît Jean 15? Il dit, oui, je suis le simple mais plus bas. Et après, on va prier. Merci Seigneur. Il dit, voilà, Jean 15, 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Tu n'es pas là par hasard, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas là par hasard. Hein? Tu n'es pas là par hasard. Tu t'es pas levé un matin et puis tu as vu de la lumière, tu es rentré. Non. C'est le Seigneur qui t'a fait venir. Et il dit, je vous ai établi. Donc, sache que le Seigneur t'a établi. C'est pour ça que je rappelle le plan qu'il a suscité pour toi. Il a suscité un plan. Il t'a établi. Donc, quand le Seigneur t'a établi, ça veut dire qu'il t'a donné un équipement. Amen. Il t'a établi afin que tu ailles. Ça veut dire que ce n'est pas forcément toujours l'évangélisation, c'est l'évangélisation, mais afin que tu ailles. Ça veut dire que tu marches maintenant, que tu vives, que tu, comment dire, j'oublie le terme, mais en tout cas, que tu marches dans sa puissance, que tu marches dans sa grâce, afin que tu portes du fruit et que ce fruit demeure. Amen. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Est-ce que tu es prêt à prier devant Dieu? Est-ce que tu es prêt à marcher avec la toute-puissance de Dieu? Amen. Merci Seigneur. Bien-aimés, soyez bénis. Et que la grâce de Dieu vous accompagne encore. Que la grâce de Dieu vous soit donnée encore. Est-ce qu'on peut se lever? Merci Seigneur. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous allons prier pour le frère Emmanuel.